En 1968, le professeur Cabrol réalisait la deuxième transplantation cardiaque au monde à la Pitié-Salpêtrière. Des années plus tard, l'hôpital est toujours au top. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte du service de cardio-radiologie avec le professeur Alban de Breuil. Il est cardiologue, il est radiologue et on le rencontre tout de suite. Remplax, l'application du remplacement médical. On est à l'Institut de cardiologie, à la Pitié-Salpêtrière. Un peu d'histoire, parce que c'est chargé d'histoire ici. C'est vrai, merci d'ailleurs de nous rendre visite sur ce site. C'est vrai que c'est 450 ans d'histoire qu'on vient de fêter, et particulièrement en cardiologie. Alors la neurologie, c'est très connu avec Jean-Martin Charcot, mais la cardiologie aussi, avec notamment Christian Cabrol, qui a fait la deuxième transplantation cardiaque de l'histoire, en 68, et ici, et qui a créé cet institut de cardiologie qui a ouvert en 2000. Donc on a un petit peu plus de 20 ans d'histoire sur le site. Alors ici, on est dans le service de radiologie. L'originalité, c'est que la radiologie, elle est, c'est le cas de le dire, au cœur de la cardio. Exactement. Et ça, c'est vraiment, ça a été fondateur pour nous. C'était cette chance de pouvoir créer cette unité d'imagerie au cœur vraiment de la cardiologie, dans ses dimensions médicales, chirurgicales, mais aussi les réanimations, donc dans la prise en charge des patients urgents de cardiologie, avec un plateau technique dédié à la fois en IRM et en scanner, vraiment dédié à l'imagerie cardiovasculaire. Alors, je vous ai entendu dire que vous êtes un cardio-radiologue. C'est quoi un cardio-radiologue ? C'est vrai que c'est moins connu que neuroradiologue, qui est un nom plus ancien, mais aujourd'hui, être spécialiste d'organes dans l'image et faire de la médecine par l'imagerie, ça nécessite vraiment une expertise. Et clairement, on est au confluent de ces deux spécialités. On travaille en permanence avec nos amis cardiologues. Toutes les filières de soins sont construites comme ça. Et on est vraiment des experts de l'imagerie du cœur. Et donc, on est des cardio-radiologues. Vous avez la double formation. En ce qui me concerne, j'ai la double formation. Enfin, tous les radiologues, on ne va pas demander à tous les radiologues d'avoir la double formation. Non, mais ce qui est très important, c'est qu'ils deviennent tous des cardio-radiologues. Et c'est ça qui est très important. Et c'est ça le message que je veux vraiment porter aujourd'hui et que moi je défends. C'est cette spécialité vraiment de l'imagerie cardiaque à laquelle de plus en plus des jeunes doivent vraiment comprendre qu'aujourd'hui on est dans un monde, un âge d'or. C'est extraordinaire. L'imagerie cardiaque aujourd'hui, c'est une explosion des coroscanners. 400% d'augmentation sur les 10 dernières années. C'est une explosion de l'IRM cardiaque également. Aujourd'hui, on ne peut plus faire de cardiologie moderne sans IRM et sans scanner. Et donc, pour nos jeunes confrères en radiologie, il faut absolument qu'on soit capable aujourd'hui d'avoir un service d'imagerie de spécialité. On était dans la salle de lecture, là où il y a un peu toutes les générations, il y a des chercheurs, il y a des seniors, il y a des juniors, et il y a aussi un tableau interactif où je vous ai vu faire des schémas tout à l'heure. Alors ça sert à quoi ça ? C'est vrai que j'aime bien dessiner, même si je dessine mal, mais c'est notre façon de fonctionner. Vous l'avez dit, effectivement, il y a des jeunes, des plus anciens, on travaille tout le temps en binôme avec des plus seniors. La transmission, c'est au cœur du projet. Former les jeunes internes, et ça se fait aussi par la recherche clinique. Et tout ça, c'est des questions en permanence. Donc dès qu'il y a une question, dans la journée, il y en a un qui lève la main et qui dit « j'ai un problème, j'ai une question, il y a quelque chose que je ne comprends pas ». On fait « tape » et on fait ce qu'on appelle une session tableau blanc, et où très souvent, effectivement, on sort les images, et puis on dessine sur les images, et on conceptualise, on explique les concepts. Et à chaque fois, c'est une question, une réponse précise, de la physiologie jusqu'à la physiopathologie, puisque l'imagerie, c'est vraiment pas de la photographie, c'est vraiment de la physiopathe. Formation, transmission, c'est super important. C'est d'autant plus important que si les radiologues veulent prendre leur place en cardio-radiologie, on sait bien que la cardio, souvent, ça n'attend pas, c'est de l'urgence, donc il faut que le radiologue soit là 24/24, 7/7. Ça veut dire qu'il faut en former beaucoup des cardio-radiologues. Exactement, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est, pour nous, un enjeu extrêmement important. La cardiologie, c'est vraiment 24/7, c'est vraiment l'urgence, et il y a vraiment très souvent la vie au bout de la question qui se pose pour le malade, et l'imagerie joue un rôle crucial. Donc il faut qu'aujourd'hui, le coroscanner, on en parlait, qui est en train quand même de remplacer complètement la coronarographie, tout au moins sur le plan diagnostique, dans les situations qui ne sont pas celles d'extrême urgence,
il est important que tous les radiologues aujourd'hui soient capables de lire effectivement un coroscanner et qu'on soit capable en radiologie d'avoir un service 24/7. Alors, on a parlé de la philosophie générale du service, de l'histoire du service, de la cardio-radiologie. Le coroscanner, plus particulièrement, le coroscanner, on va s'arrêter dessus un petit peu. Quel service il nous apporte? Pourquoi il est devenu si important? Pourquoi il est devenu incontournable? Aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec les évolutions technologiques, le coroscanner, c'est quelques secondes, c'est très peu de produits de contraste, on a des résolutions spatiales aujourd'hui et temporelles qui sont extraordinaires, qui permettent de figer complètement le mouvement cardiaque. Ça nous a permis de nous adresser à un très grand nombre de patients, ça veut dire des apnées très courtes, ça veut dire, grâce à la résolution temporelle, même des patients qui ont des arythmies, des sujets plus âgés, également des sujets un peu plus obèses. Donc aujourd'hui, le coroscanner est disponible de façon très rapide à un très grand nombre de patients. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième, c'est ses performances. Ses performances sont extraordinaires. Aujourd'hui, un coroscanner, ça a une valeur prédictive négative quand il est de bonne qualité de quasiment 100%. C'est-à-dire qu'on peut éliminer la maladie coronaire. Donc finalement, aujourd'hui, et ça c'est l'angioscanner coronaire, on peut positionner aujourd'hui le scanner dans deux grands domaines. Le scanner sans injection en prévention primaire, pour savoir quel est le risque d'un sujet qui est asymptomatique, c'est essentiellement le domaine du score calcique, et l'angioscanner coronaire, dont on parle là, lui se positionne chez les patients qui sont symptomatiques pour savoir le patient est-il coronarien ou pas. Et ça, c'est fondamental, ça va complètement bouleverser la prise en charge de nos malades. Le coroscanner, comment vous en servez dans le service? Il est dédié aux malades de la Pitié, il y a des consultations externes, comment ça se dispatche? Alors, ça a changé un peu dans la période récente. Historiquement, on a essayé de positionner le coroscanner chez des patients plutôt programmés, on faisait du coroscanner programmé. Aujourd'hui, on fait du coroscanner vraiment en urgence, immédiatement, dans le cadre d'une filière qui a été mise en place par la cardiologie de la Pitié-Salpêtrière, qui s'appelle l'UCASAR, qui est une unité de cardiologie avec ou sans rendez-vous. Les patients arrivent, on fait un tri extrêmement rapide en utilisant de la biologie sur site et de l'imagerie, essentiellement le coroscanner, pour immédiatement trier les patients. Donc on s'est engagé à faire un scanner entre 30 minutes et 60 minutes à tous les patients qui rentrent à l'UCASAR. Ça, c'est très important parce que ça va nous permettre de répondre à la question qu'on évoquait tout à l'heure, est-ce que le patient est coronarien? Mais derrière, il y a beaucoup d'autres choses. Et aujourd'hui, le scanner s'ouvre au-delà simplement de la présence de la maladie coronaire, va s'ouvrir également au diagnostic différentiel. Donc de plus en plus, on est capable de faire des scanners qui vont en même temps éliminer très bien l'embolie pulmonaire, la dissection de l'aorte, les pathologies du thorax, de la plèvre, du poumon, etc., avec une performance diagnostique absolument inégalée dans un temps record. Donc il est devenu totalement incontournable aujourd'hui. Incontournable et au cœur de nos pratiques. On est suffisamment doté ou alors il faudrait un petit peu plus de machines? Je vais vous envoyer directement les contacts de notre direction générale. Non, bien sûr, il nous manque beaucoup de... C'est valable également en IRM, il nous manque des machines, il nous manque également des... On en parlait, des médecins formés, ça vient, ils arrivent. Je trouve que la jeune génération est absolument incroyable, est extrêmement motivée. Et là, on sent depuis quelques années vraiment l'explosion des vocations. Donc ça, c'est formidable. Mais au jour d'aujourd'hui, on a besoin encore de consolider l'offre en France, vraiment, en scanner sur l'ensemble des territoires. Coroscanner, demain, les évolutions, c'est quoi? Alors, je pense que les grandes évolutions, ça va aller d'être que le coroscanner, qui aujourd'hui est réservé plutôt aux patients dits à risque intermédiaire, celui qui est dans la zone grise, on ne sait pas très bien, il a des douleurs thoraciques un peu atypiques, il est en train de se déplacer sur deux tableaux. D'abord sur le tableau des plus hauts risques, et aujourd'hui, en dehors de la phase aiguë d'infarctus avec le sus-décalage, on va de plus en plus faire des coroscanners à des patients à haut risque pour savoir quel est le territoire coupable et aller directement ensuite, non pas à la corodiagnostic, mais à l'angioplastie ciblée. Donc ça, c'est très important, c'est vers le haut risque. Et de l'autre côté, il est en train de glisser vers le bas risque, où de plus en plus, on est en train de se rendre compte que chez certains patients chez qui le score calcique n'est pas très performant, notamment les plus jeunes, notamment l'hypercholestérolémie familiale, notamment peut-être les diabétiques, peut-être qu'on va faire de plus en plus de coroscanners un peu plus tôt dans la vie pour détecter l'athérome qui n'est pas calcifié. Et ça, on peut le voir uniquement si on fait une injection et qu'on regarde la plaque hypodense sur l'angioscanner. Ici, vous avez des scans, vous avez des IRM. Comment vous dispatchez, comment vous orientez vos patients, comment vous faites le tri dans tout ça? Alors ça, c'est une vraie question qui se pose. Je dirais que finalement, on utilise d'une façon générale, pour
le vaisseau, l'anatomie, la coronaire, le scanner, vraiment en première intention. Donc pour nous, la question première, c'est y a-t-il ou non, par exemple, une maladie coronaire? C'est anatomique. Dans un second temps, si on trouve une sténose intermédiaire, il va falloir savoir si cette sténose est significative sur le plan hémodynamique, si elle est responsable d'une ischémie. On va privilégier l'IRM de stress chez ces patients. Ça va être notre stratégie dans la maladie coronaire ischémique typique. En revanche, il y a d'autres patients qui sont des jeunes patients qui peuvent arriver aux urgences avec la question « est-ce que j'ai un infarctus du myocarde, j'ai cette douleur thoracique, j'ai les troponines qui sont élevées, des modifications électriques qui ne sont pas très claires. La question, c'est infarctus ou pas infarctus. Et en général, c'est plutôt myocardite virale. Et bien, on va utiliser à ce moment-là, on va essayer de privilégier chez ces jeunes patients-là, quand ils sont vraiment très jeunes, l'IRM en première intention. D'où l'importance d'avoir un plateau complet. D'où l'importance d'avoir un plateau complet, d'avoir des équipes spécialisées et d'avoir ce plateau dédié qui soit disponible, et effectivement, pour pouvoir prendre ces patients en urgence et en scanner et en IRM. Et je vous dirais que c'est franchement pas rare. Je pense que ça nous arrive au moins une fois tous les 2 jours d'avoir un patient qui arrive pour une des modalités et qui immédiatement dans la suite est translaté sur l'autre. Et ça marche dans les 2 sens. Donc on a des patients qui arrivent pour l'IRM et finalement on complète par un scan ou inversement. Ça nous arrive régulièrement. Ah, vous m'avez parlé au début des cardio-radiologues. Est-ce qu'il y a des cardios qui s'intéressent à l'imagerie et qui la comprennent bien? Ou alors ils ont vraiment besoin de vous pour la décrypter, cette imagerie? Alors, je suis très tenté de dire, est-il des cardiologues qui ne s'intéressent pas à l'imagerie? Ça devient de plus en plus rare, puisque, bien sûr, la coronarographie, c'est de l'imagerie, l'échographie cardiaque, c'est de l'imagerie. On fait la médecine nucléaire, c'est de l'imagerie. En pratique, aujourd'hui, l'imagerie est au cœur de la cardiologie. C'est pour eux. Évidemment, c'est juste. Et donc, c'est vital pour eux, c'est très important. Maintenant, je pense que l'ensemble des besoins de la population en cardiologie, y compris en cardiologie interventionnelle, est très importante. Tout le monde ne peut pas tout faire, tout le monde a sa place. Et franchement, ce qui est important, c'est d'arriver avec la compétence, l'expérience et de prendre sa place. Et le radiologue, le cardio-radiologue, le coronarographiste et l'échographiste sont faits pour s'entendre. Ah, tout le monde a sa place et en plus, il y a de la place pour tout le monde. Absolument. Remplax, l'application du remplacement médical.